premier thème de spécialité, la Terre dans l'univers, la vie, l'évolution du vivant, énergie et cellules vivantes. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce thème? D'abord on va faire des rappels. Vous avez tous déjà fait du sport. Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? On fait entrer des éléments à l'intérieur de notre organisme, la respiration, on fait rentrer l'oxygène, on a mangé avant, on a fait rentrer des sucres. Ça va servir à quoi? Ça va servir à créer un mouvement, contracter nos muscles pour qu'on puisse se déplacer. On a donc des échanges de matière et d'énergie avec l'environnement. Nous dégageons de l'énergie, de la chaleur, nous dégageons de la matière, nous transpirons. D'accord? Donc, on fait rentrer de la matière, de l'énergie, on fait ressortir de la matière et de l'énergie, mais pas la même. Il y a eu un changement, une utilisation, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, l'utilisation, la production de matière et d'énergie, et ce sont principalement des couplages énergétiques. Donc, tout système vivant échange de la matière et de l'énergie avec ce qui l'entoure. Il est le siège de couplage énergétique. Ce que vous devez retenir, vous l'avez déjà vu en seconde, que les trois principaux éléments chimiques de la matière vivante sont l'oxygène en première partie, puis le carbone, puis l'hydrogène. On va trouver également de l'azote, mais ces trois-là sont les principaux. Vous connaissez la molécule de glucose, c'est 6H12O6. Vous devez connaître sa formule. Donc, à retenir que le monde vivant est constitué de molécules organiques principalement constituées d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et que ces atomes sont organisés en molécules. Et la formule générale ici de la matière organique va donc être N fois une combinaison de carbone, de deux hydrogènes et d'oxygène. C'est la formule générale de la matière organique. Donc si par exemple je prends N égale 6, je vais distribuer mon facteur 6, je vais avoir C6, H 2 fois 6, 12, H12, O fois 6, O6, C6, H12, O6. C'est la formule du glucose. Rappelons les niveaux d'organisation du vivant. Un être vivant est un ensemble de cellules organisées en organes. Donc chaque organe a une fonction particulière au sein de l'organisme. Chaque organe est constitué de cellules et chaque cellule est constituée de molécules et chaque molécule est constituée d'atomes et un atome est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Donc voici la molécule de glucose. C'est une molécule assez simple. Elle peut être polymérisée grâce à une action qui s'appelle le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont se dérouler à l'intérieur de votre organisme et qui vont permettre de modifier des molécules organiques pour dégager de l'énergie ou pour produire de la matière, par exemple. Donc dans une cellule eucaryote, on va avoir le métabolisme. Alors soit vous avez une cellule végétale observée au microscope. Donc dans cette cellule, la matière organique est fabriquée au niveau des chloroplastes et au niveau du hyaloplasme, le liquide de base du cytoplasme. Donc la matière première est toujours fabriquée par les végétaux. Vous avez appris en 6e les chaînes alimentaires et au démarrage des chaînes alimentaires, il y a toujours les végétaux. C'est normal, ce sont les producteurs primaires. Grâce à l'énergie du soleil, ils vont pouvoir, à partir d'éléments minéraux purs, fabriquer de la matière organique. Et c'est donc ce que l'on va voir au niveau du chapitre 1 que l'on appelle la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est la production de matière organique grâce à l'énergie du soleil. Au niveau des cellules eucaryotes, on peut trouver les cellules animales, comme celles que vous avez en photographie observées au microscope électronique. Vous avez à droite des levures. D'accord? Et donc, ces cellules ont la particularité de ne pas pouvoir fabriquer leur matière organique, mais elles utilisent la matière fabriquée par les autres cellules. Ce sont donc des producteurs dits secondaires, car ils utilisent de la matière déjà fabriquée pour fabriquer leur propre matière. Donc ça, ce sera traité au chapitre 2, respiration et fermentation cellulaire. Et au chapitre 3, nous allons voir la contraction des fibres musculaires, comment est-ce qu'elles utilisent l'énergie produite par la respiration ou la fermentation pour contracter leurs fibres et être à l'origine
d'un mouvement. Donc ici, la matière organique est utilisée par les autres cellules pour le fonctionnement des organes. Donc on va voir la matière organique utilisée au sein des cellules, chapitre 2, et la matière organique, dont principalement l'ATP, utilisée par la fibre musculaire.